Catégorie date et heure, les fonctions année, mois et jour. Ces trois fonctions permettent de décomposer une date en année, en mois et en jours. La syntaxe de ces fonctions est la suivante. Un seul argument qu'on appelle numéro de série. Considérez que ce qu'on appelle numéro de série est un synonyme de date. Année, mois et jour donc utilisent la même syntaxe. Passons à la pratique. Nous avons ici des dates dans la colonne A et nous souhaitons extraire l'année à partir de cette date. Donc nous utilisons la fonction année en indiquant que l'argument c'est la date, c'est-à-dire la cellule A2, et nous pouvons effectivement extraire l'année. Sur le même principe, la fonction mois va permettre d'extraire le mois à partir de la date. Alors, il ne s'agit pas évidemment du nom du mois, il s'agit du numéro du mois. Et enfin, pour terminer, la fonction jour va permettre d'extraire le jour à partir d'une date. Pour revenir sur le nom de numéro de série, il s'agit du nombre qui se cache derrière une date. Si je prends comme exemple la date du 26/03/2022, cette date est formatée, donc le nombre étant formaté, on ne voit pas le nombre. En revanche, si je modifie ici le format pour un format standard, le format standard correspond à aucun format de nombre, voilà le nombre qui se cache derrière la date. Voilà, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit du nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. C'est ainsi qu'Excel gère les dates. Bien évidemment, nous sommes davantage habitués à voir les dates dans un format plus classique, mais ceci était simplement une explication concernant le terme de numéro de série.